Quelles sont les arnaques NFT courantes ou scams? Comment puis signaler une fraude NFT? Comment récupérer mes fonds ou mon NFT après une arnaque? Quels sont les moyens de protéger mes fonds ou mon NFT contre les escroqueries? Les escroqueries au NFT sont des tentatives de tromper ou d'escroquer les personnes intéressées par la création ou l'achat de NFT. Les escroqueries les plus courantes qu'on trouve sont les escroqueries par hameçonnage ou phishing, les escroqueries aux enchères, les escroqueries de type rug pull, les escroqueries de type dust attack. Commençons par les escroqueries par hameçonnage ou phishing scams. Il s'agit d'escroqueries impliquant de fausses publicités, de faux courriels ou de fausses fenêtres contextuelles qui vous dirigent vers un faux site web ou une fausse application. Le faux site ou la fausse application demande alors vos clés de portefeuille privées ou d'autres informations personnelles pour accéder à vos fonds ou à votre identité. Pour éviter les escroqueries par hameçonnage, vérifiez toujours la source et l'URL de toute communication et de tout site web que vous recevez ou visitez. Vous devrez également utiliser un logiciel antivirus, des extensions de navigateur pour bloquer les sites web malveillants et les fenêtres pop-up. Les escroqueries aux enchères ou encore bidding scams, il s'agit de fausses offres d'achat ou de vente sur des places de marché ou des plateformes de NFT. L'escroc peut proposer un montant élevé pour votre NFT, puis remplacer la devise par une autre de moindre valeur sans que vous en soyez averti. Il peut aussi vous proposer d'acheter votre NFT en dehors de la place de marché ou de la plateforme, puis vous envoyer une fausse confirmation de paiement ou une crypto-monnaie contrefaite. Pour éviter ce type d'escroquerie, vérifiez toujours les détails d'une transaction avant de l'accepter. Vous devriez également utiliser des services de dépôt fiduciaire ou des places de marché ou plateformes de confiance pour faciliter vos transactions. Les escroqueries de type rug pull. Il s'agit d'escroqueries qui consistent à vanter les mérites d'un faux projet ou d'une fausse collection de NFT et à promettre des rendements élevés. Cependant, une fois que les gens ont acheté les NFT, les escrocs disparaissent et suppriment la possibilité de vendre ou d'échanger les NFT. Les escrocs peuvent aussi frapper et vendre des copies de NFT existants sans l'autorisation ou la connaissance du créateur original. Pour éviter ce type d'escroquerie, méfiez-vous de tout projet de NFT qui semble être trop beau pour être vrai, qui n'a pas fait ses preuves ou dont les termes et conditions ne sont pas clairs. Vous devez également faire vos propres recherches et vérifier l'authenticité et le caractère unique d'un NFT avant de l'acheter. Les escroqueries de type dust attack. Il s'agit d'escroqueries qui consistent à envoyer de petites quantités de crypto-monnaies ou de NFT dans votre portefeuille sans votre consentement. L'escroc peut ensuite utiliser cette connexion pour suivre votre activité, voler vos données ou vous envoyer des liens d'hameçonnage. Il peut également vous envoyer un faux NFT contenant un code malveillant susceptible de compromettre votre portefeuille ou votre appareil. Pour éviter les escroqueries dust attack, n'acceptez jamais de crypto-monnaie ou de NFT non sollicités provenant de sources inconnues. Vous devrez également utiliser un portefeuille matériel pour stocker vos fonds ou votre NFT hors ligne et les protéger contre le piratage. Il s'agit là de quelques escroqueries courantes ou NFT. Cependant, il peut y avoir d'autres escroqueries ou variations qui ne sont pas couvertes ici ou qui pourraient apparaître à l'avenir au fur et à mesure de l'évolution du marché et de la technologie des NFT. Je vous conseille d'être prudent et vigilant lorsque l'on traite des fonds ou des NFT et de consulter les experts en cas de doute ou de questions. Comment puis-je signaler une escroquerie NFT ou scam NFT? Si vous êtes victime d'une escroquerie ou NFT, vous devez le signaler aux autorités et aux plateformes compétentes dès que possible. Si vous avez acheté ou vendu un NFT sur une place de marché spécifique, comme OpenSea, Rarible ou Coinbase NFT, vous devez signaler l'escroquerie à l'équipe d'assistants de la place de marché ou utiliser la fonction de signalement de la plateforme. Fournissez autant d'informations et de preuves que possible, tels que l'identifiant de la transaction, le nom d'utilisateur du vendeur ou de l'acheteur,
le nom et l'URL du NFT, ainsi que toute capture d'écran ou tout message montrant l'arnaque. Si vous avez utilisé un portefeuille cryptographique pour stocker ou transférer vos fonds en NFT comme MetaMask, Coinbase Wallet ou Trust Wallet, vous devez signaler l'escroquerie à l'équipe d'assistance de votre fournisseur de portefeuille ou utiliser la fonction de signalement de l'application. Si vous avez perdu une somme d'argent importante ou des NFT à la suite d'une escroquerie, vous devez le signaler aux autorités locales chargées de l'application de la loi ou à l'organisme de protection des consommateurs. Si vous avez rencontré l'escroc ou communiqué avec lui sur d'autres plateformes en ligne telles que les médias sociaux, le courrier électronique ou les applications de messagerie, vous devez signaler le compte ou le profil de l'escroc à l'équipe d'assistance de la plateforme. Cependant, il peut y avoir d'autres étapes ou options qui ne sont pas couvertes ici ou qui peuvent varier en fonction de votre situation, de votre lieu de résidence. Il est donc conseillé de demander un avis juridique si vous avez besoin d'aide ou de conseils supplémentaires sur la manière de signaler une escroquerie ou NFT. Quels sont les moyens de récupérer mes fonds ou mon NFT après une escroquerie? Il peut être très difficile de récupérer ces fonds ou ces NFT après une escroquerie car la plupart des transactions sur la blockchain sont irréversibles et anonymes. La place de marché ou la plateforme peut vous aider à retrouver l'escroc, à bloquer son compte ou annuler la transaction si cela est possible. Le fournisseur du portefeuille peut être en mesure de vous aider à récupérer vos fonds ou vos NFT s'il y a accès ou s'il peut les relier à un autre portefeuille. L'organisme chargé de l'application de la loi peut vous aider à enquêter sur l'escroquerie, à identifier l'escroc, à saisir ses biens ou à le poursuivre en justice. Évitez les services de recouvrement frauduleux. Si vous êtes contacté par quelqu'un qui prétend pouvoir récupérer vos fonds ou vos NFT après une escroquerie moyennant des frais, vous devez être très prudent et sceptique. Il s'agit probablement d'une autre forme d'escroquerie qui s'attaque à des victimes ayant déjà perdu leur argent ou leur NFT. Il peut vous demander les clés de votre portefeuille privé, des informations personnelles ou un paiement anticipé, puis disparaître avec votre argent ou votre identité. Pour éviter ces escroqueries, ne communiquez jamais les détails de votre portefeuille à qui que ce soit. Vérifiez toujours la source et l'URL de toute communication ou de tout site web que vous recevez ou visitez et faites vos propres recherches avant de faire confiance à quiconque vous propose des services de récupération. Alors, quels sont les moyens de protéger mes fonds ou mes NFT contre les escroqueries? Utilisez déjà un portefeuille matériel hardware wallet qui est un dispositif physique comme une clé USB ou une bague ou autre forme qui stocke vos fonds ou NFT hors ligne et qui nécessite une connexion à un ordinateur ou un appareil mobile pour y accéder. C'est le moyen le plus sûr et le plus apprécié pour stocker vos fonds et vos NFT car elle est à l'abri du piratage et de l'enregistrement des frappes. Cependant, vous devez garder votre appareil en sécurité et vous souvenir de votre mot de passe et de votre phrase de récupération. Créez des mots de passe complexes. Un mot de passe complexe est une combinaison de lettres minuscules, de lettres majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux qui est difficile à deviner ou à craquer. Vous devez utiliser un mot de passe unique et complexe pour chaque compte ou portefeuille que vous utilisez et ne jamais le partager avec qui que ce soit. Vous devez également changer régulièrement de mot de passe et utiliser un gestionnaire de mots de passe pour les conserver en toute sécurité. Méfiez-vous du phishing. Vous devriez utiliser un logiciel antivirus et des extensions de navigateur pour bloquer les sites web malveillants et les fenêtres pop-up. Faites vos propres recherches. Avant d'acheter ou de vendre un NFT, vous devez effectuer vos propres recherches et de faire preuve de diligence raisonnable concernant le projet NFT. La place de marché, la plateforme, le créateur, le vendeur ou l'acheteur. Vous devez vérifier leur réputation, leur historique, leurs critiques, leurs évaluations, leurs comptes sur les médias sociaux et leur site web officiel. Vous devez également lire attentivement les conditions générales de toute transaction et comprendre les risques encourus. Vous devez éviter tout projet
ou offre qui semble trop beau pour être vrai, qui n'a pas fait ses preuves ou dont les termes et conditions ne sont pas clairs. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur les NFT et les scams. Si vous avez apprécié cette vidéo, levez le pouce et likez et abonnez-vous à ma chaîne Crypto Institute pour recevoir d'autres contenus sur cet écosystème. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez des NFT et si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Merci pour votre attention et à très bientôt.